5 clés de PNListe pour changer de vie. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous transmettre 5 clés issues de la PNL. Et non, je ne parle pas du groupe de rap, ça je crois que c'est Jul en plus. Non, la PNL c'est la programmation neurolinguistique. C'est justement une méthode de thérapie brève qui permet de reprogrammer les comportements limitants, les pensées limitantes dans l'atteinte d'un objectif. C'est très utilisé dans le coaching de vie, dans le coaching de performance, dans la préparation mentale et c'est très utile pour tout ce qui va toucher au recadrage, au fait de changer complètement sa vision des choses dans l'atteinte d'un objectif. Donc c'est très utile et il y a plein d'outils qu'on utilise en ce sens. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous pour pouvoir créer la vie qui vous inspire vraiment, changer la vie que vous avez pour atteindre vos rêves et écrire votre légende. Et ça commence par changer son rapport à soi et son rapport à ses croyances. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront durant la semaine sur ces sujets-là, à 8 h toute la semaine et à 11 h le samedi, vous aurez une interview d'une personnalité inspirante afin de modéliser ses stratégies d'excellence grâce à la PNL. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent, qui sont célibataires et qui ont envie d'avoir de plus belles relations amoureuses tout en travaillant sur elles-mêmes, j'ai créé une formation pour vous aider à renforcer votre estime de vous et à améliorer vos relations. Cette formation offerte, elle s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et vous la découvrirez directement en description de cette vidéo en cliquant sur le deuxième lien qui est proposé et en remplissant le formulaire. La première chose qui est importante quand on veut changer de vie, quand on veut atteindre un objectif et que on vous fera forcément travailler en PNL, notamment avec l'outil de la stratégie de Walt Disney. Oui, c'est vraiment un outil de PNL où on travaille sur la vision et sur le changement de vie, c'est réel, ou sur la ligne du temps par exemple, ou l'alignement des niveaux logiques, mais c'est plutôt la stratégie de Walt Disney, c'est d'élaborer votre vision. Quelle est votre vision ? Il n'y a pas de limite en fait quand vous avez envie d'atteindre un rêve. Je peux pas vous montrer, mais juste ici, pour les personnes qui regardent ma chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'ai mon tableau de visualisation avec ma frise chronologique qui détaille durant chaque année qu'est-ce que j'ai envie de transformer, comment, pour atteindre ma vision. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais les personnes qui sont vraiment touchées par le fait de vouloir impacter leur vie, la transformer, réaliser une vision, vous avez absolument besoin de savoir où vous allez et sur quelles valeurs vous allez prendre vos décisions. Quels vont être les guides de vos décisions en termes de carrière, en termes de relations, pour pouvoir atteindre cette vision-là. Et on peut le faire par des protocoles de PNL, mais vous pouvez le faire aussi très simplement avec votre imagination, en créant par exemple un tableau de visualisation pour l'année. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de créer votre frise chronologique du changement. Si vous voulez en savoir plus sur la frise chronologique, je vous invite vivement à regarder ma vidéo du 2 janvier 2024 qui s'appelle « Comment définir sa vision pour l'année 2024 ainsi que sa routine à succès pour l'année ». Donc je le détaille vraiment précisément. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire en PNL et que vous pourrez faire dans une moindre mesure si vous êtes tout seul, c'est travailler à, démolir vos stratégies de procrastination et d'autosabotage grâce à un exercice qui s'appelle le schéma de Dickens. Le schéma de Dickens, c'est vraiment un protocole spécifique qu'on utilise en PNL pour toutes les personnes qui procrastinent, qui s'autosabotent ou alors qui ont des comportements très limitants dans leur vie qui les empêchent d'atteindre l'objectif qu'elles se sont fixées. C'est un protocole qui se déroule en ce sens. On demande à la personne de créer 2 lignes du temps. Sur ces 2 lignes, elle va visualiser toute sa vie à partir d'aujourd'hui. Elle va avoir 2 chemins. La vie qu'elle aura si elle suit ses objectifs, qu'elle change ses comportements, qu'elle se fait confiance et qu'elle met en place les changements nécessaires. Et la vie qu'elle aura à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de sa vie si elle ne s'écoute pas, elle s'auto-sabote, elle procrastine et qu'elle continue à avoir des comportements ou des pensées limitantes. Faites cet exercice-là ne serait-ce que dans votre tête, en vous demandant
quelle vie est-ce que je vais avoir, qui est-ce que je vais devenir, si je mets vraiment en place ce dont j'ai besoin de mettre en place pour atteindre mes objectifs, et si à l'inverse, je continue à penser, agir comme je le fais aujourd'hui, et qui ne me permet pas de devenir la personne que je veux être. Ensuite, le troisième outil intéressant issu de la PNL et du coaching pour pouvoir identifier cette fois-ci l'écologie à changer ou à ne pas changer, c'est la balance décisionnelle. La balance décisionnelle, c'est simplement un tableau que je présente souvent à mes clientes en séance quand il s'agit de se décider à pouvoir agir, à atteindre un objectif, quand elles ont un dilemme dans une relation toxique, c'est le fait de comprendre quelle est l'intention à changer et quelle est l'intention à ne pas changer. Donc pour la balance décisionnelle, vous allez faire sur votre feuille un tableau comme ça. Moi je l'ai fait en petit, mais faites-le en grand. Cette colonne-là, ça va être la colonne du changement. Cette colonne-là, ça va être la colonne du non-changement. Cette colonne-ci, à l'horizontale, ça va être les avantages. Et cette colonne-là, ça va être les inconvénients. Et rien qu'avec ce tableau-là, vous allez pouvoir vous demander quels vont être les avantages à changer, quels vont être les avantages à ne pas changer, quels seront les inconvénients à changer et quels seront les inconvénients à ne pas changer. Moi, je vous invite aussi à compléter ce tableau en vous demandant si je m'autorise à changer, quelle femme est-ce que je vais devenir ou quel homme est-ce que je vais devenir et quelle personne est-ce que je ne vais pas devenir. À l'inverse, si je ne change pas, quelle femme ou quel homme est-ce que je vais devenir et quelle personne est-ce que je ne vais pas devenir. Ça permet de bien contrebalancer les deux et de faire prendre conscience à votre esprit conscient de tous les avantages qu'il a à changer et aussi de tout ce que ça va lui coûter. Évidemment, il n'y a pas de changement sans objectif, sans plan d'action. Donc si vous avez un objectif à atteindre, la 5e chose que je vous recommande vivement, c'est de vous fixer un vrai objectif selon les différents critères d'un objectif. Un objectif qui est spécifique, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est atteignable, un objectif qui est réalisable, temporalisé et écologique selon l'outil SMART du coaching et à définir des critères d'atteinte à cet objectif-là, c'est-à-dire comment est-ce que je saurais que je l'ai atteint, cet objectif, en planifiant l'atteinte de cet objectif, de ces micro-objectifs dans votre agenda pour programmer des actions qui vont vous permettre de l'atteindre. Et enfin, un 5e outil qui est utile et qu'on utilise tout le temps en PNL pour aider une personne à changer, c'est le cadre du comme si. Le cadre du comme si, c'est un exercice tout simple que vous pouvez faire tout seul, sans protocole, même si nous on le fait principalement dans le protocole des niveaux logiques, qui est génial pour qu'une personne se visualise dans l'atteinte de son rêve et de son objectif. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous connecter à la partie de vous qui a déjà atteint son objectif. Mettez-vous dans le futur, par exemple dans 3 ou 6 mois, ou même dans 1 an, ou même dans 10 ans, en vous disant, à ce moment-là, quand je m'associe à ça, je suis la femme ou l'homme qui a déjà atteint son objectif. Pensez comme cette femme-là, respirez comme cette femme-là, tenez-vous comme cette femme-là, habillez-vous comme cette femme-là. Et quand vous êtes connecté à cette personne-là, à ce moment-là, vous allez pouvoir observer quelles sont vos pensées par rapport à cet objectif. Quels sont vos ressentis, vos états internes, comment est votre estime de vous, à quoi ressemblent vos relations, comment est-ce que vous agissez, quelles décisions vous avez prises. Vous pouvez même vous amuser à regarder dans le passé et à voir comment est-ce que vous avez géré la situation pour en arriver là aujourd'hui. C'est un exercice tout simple qui va faire appel à un recadrage dans votre cerveau et qui va vous permettre de développer des ressources et des solutions auxquelles vous n'aviez même pas pensé en étant simplement associé à vous aujourd'hui et maintenant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour me soutenir et m'encourager et à m'écrire en commentaire quelle méthode est-ce que vous allez employer cette année pour atteindre vos objectifs. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, d'être coaché, d'être boosté, d'avoir les meilleurs protocoles, les plus performants, les plus impactants pour avoir tous les outils, toutes les chances d'atteindre vos objectifs et de devenir la personne que vous avez envie de devenir, eh bien je vous invite à faire un coaching avec moi. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, remplir le formulaire et choisir un créneau parmi ceux qui sont proposés.
afin qu'on discute, qu'on fasse connaissance et que je vous propose une première séance pour travailler sur votre objectif ensemble à l'aide de mes protocoles d'hypnose, de mes objectifs, de mes exercices et de mes outils de coach et de PNListe. Pour les personnes qui en revanche veulent davantage avancer avec une formation en ligne, j'ai quelques formations sur l'estime de soi, la dépendance affective, les relations amoureuses que je vous laisse aller regarder directement dans la description. Je vous remercie pour votre attention, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Facebook ou encore Instagram. Vous avez directement les liens en description. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.